Maintenant, j'aimerais cet après-midi, simplement comme introduction à l'histoire de ma vie, lire un texte qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et ma pensée, c'est que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Je me suis trouvé à Rome, où ont été les grands empereurs et les villes qu'ils avaient construites en pensant qu'elles seraient immortelles. Il faut même creuser une profondeur de 6 mètres pour en trouver les ruines. Je me suis trouvé où les pharaons ont eu leur grand royaume, et il vous faudra creuser dans les sols pour trouver les grands pharaons ont régné. Tous, nous aimons penser à notre ville et à notre localité. Mais souvenez-vous, elle ne peut pas subsister. Quand j'étais un petit garçon, j'allais près d'un grand érable. Cet arbre géant, c'était l'arbre le plus magnifique. Je pouvais voir ses branches puissantes se balancer au vent, son tronc énorme. Et je me disais, tu sais, je crois que cet arbre sera là pendant des centaines et des centaines d'années. Il n'y a pas longtemps, j'ai jeté un coup d'œil à ce vieux arbre. Ce n'est plus qu'une souche, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Non, rien de ce qu'on peut voir sur cette terre n'est permanent. Ça doit avoir une fin. Tout ce qui est mortel doit céder à l'immortalité. Et je voyais mon père. À l'époque, c'était un homme plutôt court, costaud, très fort. Et c'était l'un des petits hommes le plus fort que je connaissais. Et puis je me souviens, quand papa arrivait et qu'il faisait un bond de toilette avant le dîner, il retroussait ses manches et ses petits bras trapus. Quand il levait les bras pour se laver, qu'il jetait de l'eau sur son visage, les muscles roulaient sur ses petits bras. Je me disais, tu sais, mon papa vivra jusqu'à 150 ans. Il était tellement fort, mais il est mort à 52 ans. Voyez, nous n'avons point ici-bas de cité permanente. C'est exact. Nous ne pouvons pas être là en permanence. Maintenant, faisons un petit voyage tous ensemble. Et c'est agréable de se balader de temps en temps sur les sentiers de souvenirs. Vous ne trouvez pas? Je suis né dans une petite cabane de montagne, là-haut dans les montagnes du Kentucky. Nous vivons dans une seule pièce, pas de tapis sur le sol, même pas le bois sur le sol. C'était juste un sol nu, tout simplement. Une souche, le dessus d'une souche coupée, avec 3 pieds en dessous. C'était notre table. Et tous les petits branhams s'entassaient là-dedans et dehors, devant la petite cabane, et on se traînait dehors. On aurait dit qu'une bande d'opossums s'était traînée dans la poussière par là, vous savez. Tous les petits frères. Nous étions 9. Et il n'y avait qu'une petite fille. Maman avait 15 ans quand je suis né. Papa avait 18 ans. J'ai été le premier des 9 enfants. Et ils m'ont raconté que le matin où je suis né, nous étions très pauvres, le plus pauvre parmi les pauvres. Et nous n'avions même pas de fenêtre dans cette petite cabane. Il y avait une espèce de petite porte en bois qu'on ouvrait. Je doute que vous avez déjà vu quelque chose comme ça. Une petite porte en bois qui s'ouvrait au lieu d'une fenêtre. On la saisissait ouverte le jour et on la fermait la nuit. Nous ne pouvions pas allumer les lumières électriques ni même brûler du pétrole à cette époque-là. Nous n'avions pas ce qu'on appelle une lampe à graisse. Je suis né le 6 avril 1909, évidemment. Vous savez, comme ça, j'ai un peu plus de 25 ans maintenant. Et donc, le matin où je suis né, maman a dit qu'ils ont ouvert la fenêtre. Or, nous n'avions pas de médecin. Il y avait une sage-femme, simplement. Et cette jeune femme, c'était ma grand-mère. Et alors, quand je suis né et que j'ai poussé mon premier cri, alors maman voulait voir son enfant. Et quand ils ont ouvert la petite fenêtre, juste au point du jour,
Vers les 5 heures, il avait un rouge-gorge perché tout près d'un petit buisson. Avez-vous déjà entendu la légende du rouge-gorge? Comment sa poitrine est devenue rouge? Un jour, le roi des rois était mourant sur la croix. Il souffrait et personne ne voulait venir à lui. Il n'avait personne pour l'aider. Il y avait un petit oiseau brun qui volait arracher les clous de la croix. Il volait vers la croix sans arrêt. Il tirait sur les clous. Il était trop petit pour les arracher. Et sa petite poitrine est devenue toute rouge, tachée de sang. Et depuis ce jour-là, sa poitrine est rouge. Il était perché près de la fenêtre. Il gazouillait à la manière dont chante le rouge-gorge. Et papa a ouvert la fenêtre. Et quand ils ont ouvert la petite porte-fenêtre, cette lumière que vous voyez sur la photo est entrée par la fenêtre en tournoyant. Selon les dires de ma mère, elle s'est placée au-dessus du lit. Grand-maman ne savait quoi dire. Nous n'étions pas une famille religieuse. Et donc, elle a ouvert. Quand ils ont ouvert cette fenêtre et qu'il y avait cette lumière dans la pièce, elle ne savait pas quoi faire. Papa s'était acheté, m'a dit maman, une salopette toute neuve pour cet événement. Il était debout avec ses bras dans les plastrons de sa salopette, semblable à celle que portaient les forestiers et les bûcherons à cette époque-là. Et ça les a effrayés. Eh bien, quand j'ai eu une dizaine de jours ou quelque chose comme ça, ils m'ont amené à une petite église baptiste appelée le Royaume des Opossums. Alors, le vieux prédicateur est venu et là, il a prié pour moi, tout petit garçon. C'était ma première sortie à l'église. À l'âge d'environ d'un peu plus de 2 ans, la première vision a eu lieu. Eh bien, ça s'était raconté aux alentours dans les montagnes là-bas que cette lumière était entrée. Alors, ils ont essayé d'expliquer la chose. Certains disaient que ce devait être le soleil qui s'était réfléchi dans un miroir de la maison. Seulement, il n'y avait aucun miroir dans la maison. Et le soleil n'était pas levé. Alors, il était trop tôt, 5 heures. Et puis, oh, ils n'y ont plus pensé, simplement. Et quand j'ai eu environ, je suppose, près de 3 ans, or, je dois être franc. Il y a des choses ici que je n'aime pas dire. Et je souhaiterais pouvoir les laisser de côté et ne pas avoir à les dire. Mais pourtant, pour dire la vérité, il faut dire la vérité, même si c'est sur vous-même et sur votre famille. Dites-les franchement, et comme ça, c'est toujours pareil. Mon père était loin d'être quelqu'un de religieux. C'était le type même du montagnard qui buvait constamment tout le temps. Il s'était mis dans le pétrin au cours d'une bagarre. Il ne pouvait pas revenir parce qu'il était recherché par la police. Et puis, quand nous avons eu de ces nouvelles, c'était par une lettre signée de notre nom, mais ça, il avait déjà dit à maman qu'il lui donnerait des nouvelles comme ça. Et puis un jour, je me souviens, la source, cette petite cabane était juste derrière la maison. Et pendant cette période après, il y a 11 mois entre moi et mon frère. C'est lui qui me suit et il s'est traîné encore à 4 pas. J'avais un gros caillou à la main et je voulais lui montrer avec quelle force je pouvais lancer ce caillou dans la vieille boue, à l'endroit où la source était sortie de la terre et avait rendu le sol boueux. J'ai entendu un oiseau et il chantait du haut des arbres. Je regardais en haut, dans l'arbre, et l'oiseau s'est envolé. Et à ce moment-là, une voix m'a parlé. Bon, je sais que vous pensez que je ne peux pas fouiller dans ma pensée et me souvenir de ça. Mais le Seigneur Dieu qui est juge de la terre et des cieux et de tout ce qui existe, sait que je dis la vérité. Quand cet oiseau s'est envolé, une voix est sortie de l'endroit où se trouvait cet oiseau dans l'arbre, semblable à des vents dans un buisson, et elle a dit, tu vivras près d'une ville appelée New Albany. Et j'ai vécu depuis l'âge de 3 ans jusqu'à maintenant, à moins de 3 milles de New Albany dans l'Indiana. Je suis entré à la maison et j'en ai parlé à ma mère. Eh bien, elle a pensé que j'avais seulement rêvé ou quelque chose comme ça. Plus tard, nous avons déménagé dans l'Indiana et papa est allé travailler pour un homme, mais Soafen, un homme riche. Et comme papa était un homme pauvre, mais qui ne pouvait pas s'empêcher de boire, il s'est mis à fabriquer du whisky dans un umbilic.
Et alors, j'en avais vu de dur à cause de ça, vu que j'étais le plus âgé des enfants. Je devais faire le transport de l'eau à cet embellique pour que le serpentin reste froid pendant qu'il fabriquait le whisky. Après, il s'est mis à en vendre, alors il s'est procuré 2 ou 3 embelliques. Bon, c'est ce bout-là que je n'aime pas raconter, seulement c'est la vérité. Et je me souviens qu'un jour, je réveillais la grange, je me dirigeais vers la maison, en pleurant, c'est parce que derrière la maison, il y avait un étang. Un jour, je transportais de l'eau à partir de la pompe, là qui était à une distance d'environ un pâté de maison. Je braillais à qui voulait m'entendre parce que j'étais rentré de l'école et tous les garçons étaient allés pêcher à l'étang. J'aimais vraiment beaucoup la pêche. Alors, ils avaient tous pu aller à la pêche, tous sauf moi, et moi, je devais transporter l'eau pour cet embellique. Évidemment, il ne fallait pas un soufflement. C'était pendant la prohibition et c'était toute une épreuve. Je me suis arrêté sous un arbre et j'étais assis là à brailler. C'était en septembre. Parce que je voulais aller à la pêche, il fallait que je remplisse plusieurs cuves d'eau avec des petits seaux à mélasse à peu près hommes comme ça, d'un demi-gallon. En effet, je n'étais qu'un petit gars d'environ 7 ans. Je l'ai versé dans une grande cuve. Ensuite, j'ai retourné en chercher 2 autres seaux et j'ai revenu. Je l'ai tiré à la pompe. C'est cette eau-là que nous avions. Cette nuit-là, ils avaient distillé une cuvée de whisky de maïs, ces hommes-là avec papa à la maison. Alors je pleurais et tout à coup, j'ai entendu un bruit comme un tourbillon, quelque chose comme ceci. J'espère que ce n'était pas trop fort là. Ça faisait juste un bruit comme ça. Et j'ai entendu ce bruit. Je regardais autour de moi. C'était aussi calme que ça allait dans cette pièce. Pas une feuille qui bougeait nulle part, ni rien. Je me suis dit, d'où vient ce bruit? Eh bien, je pensais, ça doit être loin d'ici. Je n'étais qu'un gamin et ça faisait de plus en plus de bruit. J'ai repris mes petits seaux. J'ai laissé échapper encore 2 ou 3 braillements. Et je me suis mis en route pour remonter l'allée. Je m'étais reposé. Je m'étais à peine éloigné de quelques pieds de là, de sous les branches de ces gros arbres. Oh là là, quel bruit de tourbillon il y a eu. Eh bien, j'ai recommencé à remonter l'allée et je me suis encore retourné pour regarder ça. Et à ce moment-là, une voix humaine, tout aussi audible que la mienne, a dit « Ne bois jamais, ne fume jamais et ne suis jamais ton corps de toute façon. Tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. » Mais j'ai failli mourir de peur. Vous pouvez vous imaginer comment un petit garçon pouvait se sentir. J'ai laissé tomber ses seaux et je suis rentré à la maison aussi vite que j'ai pu en criant à tue-tête. Il y avait des vipères cuivres dans cette région-là, des serpents. Et ils sont très venimeux. Et maman a pensé qu'en passant près du jardin, j'avais peut-être posé les pieds sur une vipère cuivrée. Alors elle a couru à ma rencontre. Je me suis jeté dans ses bras en criant, en l'étranglant et en l'embrassant. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu fait mordre par un serpent? J'ai dit, non maman, il y a un homme dans cet arbre-là. Elle m'a dit de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas boire de whisky et des choses comme ça. Et il a dit, ne bois jamais et ne suis jamais ton corps d'aucune façon. Ça, c'est l'immoralité, vous savez, et mon enfant, ma vie de jeune homme avec les femmes. Et à ma connaissance, je n'ai jamais été coupable de ça, pas une seule fois. Le Seigneur m'a aidé dans ces choses-là. Comme vous le verrez au fil de mon récit. Et donc, ne bois pas, ne fume pas et ne suis pas ton corps, car tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. Et puis, peut-être un mois plus tard, j'ai joué au bill dehors avec mes petits frères dans la cour de devant. Tout à coup, une sensation bizarre m'a envahi. Je me suis arrêté et je me suis assis près d'un arbre. Nous étions sur la berge tout près de la rivière Ohio. J'ai regardé en direction de Jeffersonville et j'ai vu un pont s'élever et traverser là la rivière, enjamber la rivière. Et j'ai vu 16 hommes, je les ai comptés, tomber de là et perdre la vie sur ce pont. J'ai couru en vitesse le dire à ma mère et elle a pensé que je m'étais endormi. Mais ils ne l'ont pas oublié. Et 22 ans plus tard, le pont municipal là, que beaucoup d'entre vous traversent quand vous traversez là-bas, a enjambé la rivière au même endroit et 16 hommes ont perdu la vie en construisant ce pont au-dessus de la rivière. Ça n'a jamais manqué d'être parfaitement vrai. C'est ce que vous voyez ici dans la salle. C'est comme ça que ça a toujours été. Et puis, je me souviens, j'ai grandi et je suis devenu un jeune homme. Quand je suis devenu un jeune homme, j'avais le même genre d'idées que tous les jeunes hommes. À l'école, j'avais rencontré des jeunes filles, vous savez. J'étais très timide, vous savez, et j'ai fini par me faire une petite amie. Un autre garçon
Nous étions copains. Alors, il a emprunté la vieille Ford Model T de son papa et nous avons pris rendez-vous avec nos petites amies. Nous allions sortir avec elle en voiture. Et alors, j'avais quelques pièces de 500 dans ma poche et nous sommes arrêtés à un petit restaurant pour prendre. On pouvait acheter un sandwich au jambon pour 500. Et alors, j'étais riche, je pouvais en acheter 4, vous voyez. Et après que nous avons mangé le sandwich et bu le Coca-Cola, je suis allé rendre des bouteilles. Et à ma surprise, quand je suis ressorti, les femmes commençaient seulement à déchoir la grâce à cette époque-là, ou de la féminité. Ma petite colombe fumait une cigarette. Eh bien, j'ai toujours eu mon opinion d'une femme qui fume la cigarette. Et je n'ai absolument pas changé d'avis depuis ce temps. C'est exact, c'est la chose la plus dégradante qu'elle puisse faire. Eh bien, quand j'ai vu cette belle jeune fille qui prend de grands airs, la cigarette à la main, ça m'a presque donné le coup de grâce parce que je pensais vraiment que j'étais amoureux d'elle. Plus tard, j'ai trouvé une jeune fille quand j'ai eu environ 22 ans. Elle était charmante. C'était une jeune fille qui allait à l'église, une luthérienne allemande. Son nom était Brombach. Et c'était une jeune fille très bien. Elle ne fumait pas, elle ne buvait pas. Elle ne dansait pas, ni rien. Une jeune fille très bien. Alors, quand nous sommes mariés, nous n'avons rien pour se mettre en ménage. Je pense que nous avions 2 ou 3 dollars. Alors, nous avons loué une maison qui nous coûtait 4 dollars par mois. C'était une petite maison de 2 pièces. Nous sommes mis en ménage. Je me souviens que j'avais peint un tréflet d'Irlande sur les chaises quand je les avais peintes. Et oh, nous étions heureux. Nous étions l'un à l'autre. Alors c'est tout ce qu'il nous fallait. Et Dieu, par sa miséricorde et sa bonté, nous étions le petit couple le plus heureux qui se puisse trouver sur terre. J'ai découvert ceci, que le bonheur n'hérite pas dans le nombre de biens de ce monde que l'on possède, mais dans la satisfaction que l'on tire la portion qui nous est allouée. Un peu plus tard, Dieu est descendu et il a béni notre petit foyer. Nous avons eu un petit garçon. Son nom était Billy Paul. Et au bout de quelques temps encore, d'environ 11 mois, il nous a bénis de nouveau avec une petite fille appelée Sharon Rose. D'après l'expression de la rose de Saron. Et un jour, je me souviens que j'avais mis de l'argent de côté pour prendre quelques jours de vacances, aller à un endroit appelé le lac Paf Paf à la pêche. Et en revenant, pendant cette période, je suis en train d'oublier ma conversion. Je me suis converti, j'ai été ordonné dans l'église baptiste missionnaire par le docteur Roy Davis. J'étais devenu ministre de l'Évangile et j'avais mon tabernacle où je prêche maintenant à Jeffersonville. J'étais pasteur de cette petite église. Sans prendre d'argent, j'ai été pasteur de cette église pendant 17 ans sans recevoir un sou. J'étais contre le feu, il n'y avait même pas de plateau à offrande dans l'église. Et pour mes dîmes que j'avais à cause de mon travail et tout, il y avait une petite boîte à l'arrière du bâtiment où il était dit, il y avait un petit écriture dessus. Toutes les fois que vous avez fait ces choses au plus petit d'entre le mien, c'est à moi que vous les faites. Et alors, c'est comme ça qu'on a payé l'église. Nous avions contracté un emprunt sur 10 ans pour la payer et nous avons remboursé en moins de 2 ans. Et je n'ai jamais ramassé d'offrande d'aucune sorte. Et je me souviens qu'elle avait travaillé très fort pour m'aider à amasser l'argent nécessaire pour aller pêcher à ces lacs. Et comme je reviens de ces lacs, j'ai commencé à remarquer les automobiles avec des inscriptions à l'arrière qui disaient « Jésus seul ». J'en ai suivi quelques-unes. Elles se sont arrêtées à une très grande église. J'ai découvert qu'il s'agissait des pentecôtistes. J'avais entendu parler des pentecôtistes, mais c'était une bande d'exaltés qui restaient là, étendus par terre et qui avaient des trucs à la bouche et toutes ces choses qu'on m'avait dites. Alors je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Je les entendais tous s'emballer là-dedans. Alors je me suis dit, je crois que je vais simplement entrer. Donc j'ai arrêté ma vieille Ford et je suis entré. Et ça chantait comme vous n'avez jamais entendu de votre vie. Eh bien, j'ai écouté quelques-uns de leurs enseignants. Ils étaient là, ils enseignaient sur Jésus et sur sa grandeur. Et combien tout était si glorieux. Et sur un baptême du Saint-Esprit. Je me disais, de quoi partir? Mais vous savez, il y avait quelque chose. Plus je restais assis là, plus ça me plaisait.
Et il y avait quelque chose qui semblait être très bon. Et cette nuit-là, je priais presque toute la nuit. Je disais, Seigneur, dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Je n'ai jamais vu des gens aussi religieux de toute ma vie. Je disais, aide-moi à voir ce qu'il en est de tout ça. Le lendemain matin, je me suis rendu là-bas. On nous avait invités à déjeuner. Naturellement, je ne voulais pas venir manger avec eux vu que je ne pouvais pas participer à l'offrande. Et il a dit, hier soir, il y avait un jeune prédicateur ici sur l'estrade, un baptiste. Et il a dit, c'était le plus jeune prédicateur sur l'estrade. Son nom était Branham. Est-ce que quelqu'un saurait où il se trouve? Dites-lui de venir, nous voulons qu'il apporte le message de ce matin. Je me suis tenu là et j'ai dit, eh bien, je ne sais pas là. J'ai cafouillé, j'étais très nerveux, vous savez. Et j'ai ouvert ma Bible du côté de Luc 16 et je pensais, eh bien, maintenant, j'ai abordé le sujet. Dans les séjours des morts, il leva les yeux et il pleura. Alors je pleurais. Quelque chose s'est emparé de moi. Oh là là! Après, je ne sais pas ce qui s'était passé. Quand je suis revenu un peu à moi, j'étais dehors. Ces gens-là se sont mis à hurler, à pousser des cris et à pleurer. Nous avons passé des moments assez impressionnants. Quand je suis sorti dehors, un homme s'est approché de moi. Il avait un énorme chapeau texan, des grandes bottes. Il a dit, je voudrais que vous veniez au Texas faire des rondes de réveil à mon église. Ah oui, je vais noter ça, monsieur. J'ai noté ça comme ça. Voilà un homme qui s'approche. Il portait une espèce de petit, un genre de pantalon de golf. Autrefois, il portait ça pour jouer au golf. Vous savez, ces petits pantalons bouffants. Il a dit, je suis l'ancien tel, mais je m'irais que... Alors j'ai ramassé tout ça et voilà, je suis rentré à la maison. Ma femme était là à mon arrivée. Elle a dit, pourquoi a-t-il l'air si rébellieux? J'ai dit, oh, j'ai rencontré la crème de la crème. Oh là là, ce sont les gens les meilleurs qu'on ait jamais vus. Ces gens-là n'ont pas honte de leur religion. Oh, je lui ai rencontré, j'ai dit, et regarde ça, chérie. Toute une liste d'invitations, ces gens-là. Elle a dit, ce ne sont pas des fanatiques, j'espère. J'ai dit, je ne sais pas quelle sorte de types ils sont, mais ils ont quelque chose dont moi j'avais besoin. Jamais entendu de ma vie. J'ai dit, veux-tu venir avec moi? Elle a dit, chérie, quand je t'ai épousé, je vais rester à tes côtés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle a dit, j'irai. Elle a dit, maintenant, on va le dire à nos parents. Et alors, Madame Bomber m'a fait demander, j'y suis allé. Elle a dit, qu'est-ce que c'est ces propos-là? Elle a dit, quelle idée? T'imagines-tu que tu vas te dans ces choses semblables? Elle a dit, ridicule, ça ce n'est que la racaille que les autres églises ont jeté dehors. J'ai dit, mais vous savez, Madame Bomber, au fond de mon cœur, je sens que le Seigneur veut que j'aille avec ces gens. Elle a dit, retourne à ton église jusqu'à ce qu'ils aient le moyen de t'offrir un presbytère et conduis-toi comme un homme sensé. Elle a dit, tu n'entraîneras pas ma fille là-dedans. J'ai dit oui maman, je me suis retournée et je suis partie. Hope s'est mise à pleurer, elle est sortie. Elle a dit, Billy, qu'importe ce qu'on m'a dit, je serai avec toi, qu'elle soit bénie. J'ai dit, oh ça ne fait rien chérie, et j'ai simplement laissé tomber. Elle ne voulait pas laisser aller sa fille parmi ces gens-là, parce que c'était que de la racaille. Alors j'ai comme laissé tomber. C'est l'erreur la plus grave que j'ai commise de toute ma vie, une des plus graves. Il y a eu une inondation en 1937. Il y a eu une inondation et l'autre, à ce moment-là, j'ai patrouillé et je faisais tout ce que je pouvais pour faire sortir les gens de l'inondation. Une maison s'écroulait et ma propre épouse était tombée malade. Et elle était très malade d'une pneumonie. Et l'ont amenée. L'hôpital habituel était tellement plein que nous n'avons pas pu l'envoyer là-bas. Alors nous l'avons amenée à un édifice gouvernemental. Ils ont installé une salle là-bas. Et alors après, ils m'ont encore appelé pour que je retourne. J'ai toujours vécu sur la rivière et je suis très habile pour piloter un bateau. Alors j'essaie de ramener les gens et sauver l'inondation. Ils m'ont appelé en disant, il y a une maison sur la riche unité sur le pont de s'effondrer. Il y a une mère et un paquet d'enfants à l'intérieur. Il disait, si tu penses qu'avec ton bateau, ton moteur, tu dois arriver jusqu'à eux. J'ai dit, je vais faire tout ce que je peux. Je franchissais les lames, la digue avait été rompue là-bas. L'eau était en train d'apporter la ville. J'ai allé à plein gaz et finalement en passant par les ruelles et les avenues, je suis arrivé là-bas près de l'endroit où j'ai trouvé la vieille digue. Et l'eau coulait à flot. J'ai entendu quelqu'un crier. J'avais une mère debout sur sa galerie et les grandes larmes qui déferlaient comme ça. Eh bien, j'ai continué à monter dans cette direction aussi loin que j'ai pu. J'ai frappé le courant. Je suis revenu et je suis arrivé de ce côté. J'ai arrêté mon bateau juste à temps pour l'attacher au pilier, du montant de la porte, du montant ou du montant à la galerie. Je me suis précipité à la maison, j'ai empoigné la mer et je l'ai fait monter dans le bateau avec 2 ou 3 des enfants. J'ai détaché mon bateau et je l'ai amené. Je suis allé beaucoup plus bas et je les ai ramenés au bord. J'ai fait environ 2 km dans la ville avant d'arriver au bord avec elle. Et quand je suis arrivé là-bas, elle s'était évanouie. Elle s'est mise, elle criait, mon bébé, mon bébé. Eh bien, je pensais qu'elle voulait dire qu'elle avait laissé le bébé dans la maison.
Oh là là, je suis reparti là-bas pendant qu'ils essayaient de s'occuper d'elle. Et j'ai fini par découvrir que c'était ou qu'elle voulait savoir où était son bébé là-bas. Il y avait un tout petit d'environ 3 ans, mais j'avais pensé qu'elle parlait d'un nourrisson quelque chose. Alors je suis reparti et je me suis rendu là-bas. Et quand j'ai attaché le bateau, je suis entré et je n'ai pas trouvé de bébé. Alors la galère a cédé à la maison s'est écroulée. J'ai couru à toute vitesse et j'ai saisi la pièce de bois qui retenait mon bateau. Je suis monté dans le bateau, j'ai tiré et je l'ai détaché. Avec tout ça, je m'étais retrouvé dans le courant de la rivière principale. Il était peut-être 11h30 du soir. Il tombait de la neige fondue et de la neige. J'ai saisi la corde de démarrage, j'ai essayé de mettre le bateau en marche et il refusait de démarrer. J'ai essayé et il refusait de démarrer et j'ai essayé de nouveau. J'avançais toujours plus bas dans le courant et les chutes étaient juste un peu plus bas. J'essayais très fort, on me disait oh là là, c'est ma fin, ça y est. J'essayais très fort, j'ai dit Seigneur, je t'en prie, ne me laisse pas mourir d'une mort comme celle-là. Et j'ai tiré et j'ai tiré. Et ça m'est revenu. Quand il s'est après, il n'a pas voulu aller. J'ai posé ma main sur le bateau et j'ai dit, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi, ne me laisse pas quitter mon épouse et mon bébé comme ça alors qu'ils sont là-bas malades, je t'en prie. Et j'ai continué tout simplement à tirer comme ça et le refusait de démarrer. Et j'attendais le rugissement plus bas parce que juste encore quelques minutes, je serais terminé. J'ai dit, Seigneur, si tu veux me pardonner, je te promets que je ferai n'importe quoi. Je me suis agenouillé dans ces bateaux-là avec la neige fondue qui me frappait le visage et j'ai dit, je ferai tout ce que tu veux que je fasse. Et j'ai tiré de nouveau et il a démarré. J'ai mis plein gaz et j'ai fini par arriver au bord. Je suis retourné au camion des patrouilles et je pensais, certains disaient, l'édifice gouvernemental vient d'être emporté. Mon épouse et mon bébé étaient là, les 2 bébés. Je suis parti vers l'édifice gouvernemental aussi vite que j'ai pu et l'eau les traversait à une hauteur de 5 mètres partout. Il y avait un major là-bas et j'ai dit, major, que devient l'hôpital? Il a dit, ne vous inquiétez pas là, y avait-il quelqu'un de votre à l'intérieur? J'ai dit, oui, une épouse malade et 2 bébés. Il a dit, ils sont tous sortis. Il a dit, ils sont dans un wagon de marchandises et ils sont en route vers Charleston. J'ai couru, je suis monté sur mon bateau et monté dans ma voiture avec le bateau derrière et j'ai foncé vers. Et puis le ruisseau s'était étendu. Il avait environ 4 ou 5 km de large. Toute la nuit, j'ai essayé de. Certains disaient, les wagons de marchandises, nous l'a fait dérailler là-bas sur les travelages. Eh bien, je me suis retrouvé isolé sur une petite île. Je suis resté là 3 jours. J'ai eu amplement le temps de réfléchir à savoir si c'était de la racaille ou pas. Je me débattais où est ma femme. Quand j'ai fini par la trouver, quelques jours plus tard, après que je suis sorti de là et que j'ai traversé, elle était là-haut à Columbus, dans l'Indiana, à la salle de baptême. Ils avaient fait un genre d'hôpital là-bas, de chambre des malades allaitées sur des brancards du gouvernement. Et j'ai couru la trouver aussi vite que j'ai pu. J'essaie de voir où elle était. J'ai crié hop, hop, hop. Je regardais et elle était attendue sur un brancard. La tuberculose s'était déclarée. Elle a levé sa petite main osseuse et elle a dit, Billy. J'ai couru la trouver, j'ai dit, Hope, ma chérie. Elle a dit, je suis affreuse à voir, n'est-ce pas? J'ai dit, non, ma chérie, tu es bien. Pendant environ 6 mois, nous avons fait tout en notre pouvoir pour essayer de sauver sa vie, mais elle dépérissait toujours plus, toujours plus. Un jour, je faisais une ronde, j'avais allumé ma radio, j'ai cru les entendre dire. L'ancien appel à la radio dire William Branham est demandé d'urgence à l'hôpital. Son épouse est mourante. Je suis retourné à toute vitesse à l'hôpital, aussi vite que j'ai pu. J'ai mis la lumière rouge et la sirène en marche et je suis parti. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je me suis arrêté et je suis entré en courant. Traversant l'hôpital, j'ai rencontré un de mes copains. Nous pêchions ensemble. Nous sortions ensemble quand nous étions gamins, Sam Adair. Et donc le voyais qui arrive comme ça et il avait son chapeau à la main. Il m'a regardé et il a simplement fondu en larmes. J'ai couru vers lui, je lui ai sauté au cou. Il m'a brûlé ses bras, il a dit Billy, elle s'en va. Il a dit, je suis désolé, j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai fait venir des spécialistes et tout. J'ai dit, Sam, ce n'est pas possible, elle ne s'en va pas. Il a dit, oui, elle s'en va. Il a dit, n'y va pas, Bill. J'ai dit, il faut que j'y aille, Sam. Il a dit, ne fais pas ça, non. Je t'en prie, ne fais pas ça. J'ai dit, laisse-moi y aller. Il a dit, je vais avec toi. J'ai dit, non, reste ici. Je vais rester avec elle pendant ces dernières minutes. Je suis entré à la chambre. L'infirmière était assise là et elle pleurait. C'est qu'elle et Hop avaient été des camarades de classe. Alors, j'ai jeté un coup d'œil, elle s'est mise à pleurer. Elle avait levé sa main, je me suis rapproché. Je l'ai regardée et je l'ai secouée. Elle était là, elle était passée d'environ 120 livres à une soixantaine de livres. Je l'ai secouée. Et même si je vivais jusqu'à l'âge de 100 ans, jamais je n'oublierai ce qui était arrivé. Elle s'est tournée et ses beaux grands yeux se sont levés vers moi.
Elle a souri. Elle a dit, pourquoi m'as-tu rappelé Billy? J'ai dit, chérie, je viens juste d'avoir à la radio. Il fallait que je travaille. Nous étions très endettés, des centaines de dollars d'honoraires de médecin et rien pour les payer. Il fallait absolument que je travaille. Je la voyais 2 ou 3 fois par jour et tous les soirs. Et puis, quand elle était dans cet état, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? T'es rappelé? Elle a dit, oui, tu l'as prêché. Tu en as parlé, mais tu ne peux pas t'imaginer ce que c'est. Je lui ai dit, quoi parles-tu? Elle a dit, du ciel. Elle a dit, écoute, elle a dit, je rentrais à la maison et sortais des gens, des hommes ou des femmes ou quelqu'un. Ils étaient vêtus de blanc. Elle a dit, j'étais dans la tranquillité, dans la paix. Elle a dit, des beaux grands oiseaux volaient d'arbre en arbre. Elle a dit, ne pense pas que je divague. Elle a dit, Billy, je vais te dire quelle a été notre erreur. Elle a dit, assieds-toi. Je ne me suis pas assis, je me suis agenouillé. Je lui ai pris la main. Elle a dit, tu sais où nous avons fait notre erreur? J'ai dit, oui mon amour, je le sais. Elle a dit, nous n'aurions jamais dû écouter maman. Ces gens-là étaient dans les vrais. J'ai dit, je sais. Elle a dit, promets-moi ceci, que tu vas aller vers ces gens-là. Elle a dit, parce qu'ils sont dans les vrais. Elle a dit, élève mes enfants comme ça. Elle a dit, je vais te dire quelque chose. Elle a dit, je suis mourante. Elle a dit, je ne redoute pas de partir. C'est beau. Elle a dit, la seule chose, c'est que je n'aime pas te quitter. Et je sais que tu as ces 2 petits enfants élevés. Elle a dit, promets-moi que tu ne resteras pas seule et que mes enfants soient ballottés d'un lieu à l'autre. C'était raisonnable de la part d'une mère de 21 ans. Et j'ai dit, je ne peux pas promettre sa robe. Elle a dit, promets-le-moi, je t'en prie. Elle a dit, il y a une chose que je vais te dire. Elle a dit, tu te souviens de cette carabine? J'ai vraiment la faute des armes à feu. Elle a dit, tu voulais acheter cette carabine ce jour-là et tu n'avais pas assez d'argent pour verser la compte. J'ai dit oui. Elle a dit, j'ai mis mon argent de côté, mais plus de 500 pour essayer de verser la compte sur cette carabine pour toi. Elle a dit, alors quand elle sera finie et que tu retourneras à la maison, regarde le dessus du sofa ou du lit pliant. Sur ce morceau de papier, il y a sur les dessus tu vois l'argent. Elle a dit, au moment d'acheter cette carabine, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que j'ai ressenti quand j'ai trouvé ces 75 $ là. J'ai acheté la carabine. Elle a dit, maintenant ne reste pas seule. Elle ne savait pas ce qui allait arriver quelques heures plus tard. J'ai tenu ses mains chéries pendant que les anges de Dieu l'emportaient. Je suis rentré à la maison, je ne savais pas quoi faire. Je me suis étendu là cette nuit-là et j'ai attendu. Je pense que c'était une petite souris dans le vieux foyer où nous avons mis du papier. J'ai fermé la porte avec mon pied et son kimono était là accroché derrière la porte. Peu de temps après, quelqu'un m'a appelé en disant, Billy, c'était frère Frank Broy. Il a dit ton bébé est mourant. J'ai dit mon bébé. Il a dit oui, Sharon Rose. Il a dit le docteur est là en ce moment. Elle dit qu'elle a une méningite tuberculeuse. Elle a attrapé de sa mère. Elle a dit elle est mourante. J'ai pris ma voiture, je me suis rendu là-bas. Elle était là, un amour de petit être. Et l'ont transporté d'urgence à l'hôpital. Je suis allé le voir, Sam est monté. Il a dit Billy, ne va pas surtout dans cette chambre. Tu dois penser Billy. Elle a dit elle est mourante. J'ai dit il faut que je voie mon bébé. Il a dit tu ne peux pas entrer. Il a dit elle a une méningite Billy et tu la passeras à Billy Paul. J'ai entendu qu'il part. Je ne pouvais pas supporter la voir mourir et sa mère qui gissait là-bas chez l'entrepreneur des pompes funèbres. Je vous l'ai dit, la voix du transgresseur est rude. Alors, je suis allé. J'ai ouvert la porte doucement et quand Sam a été parti et l'infirmière aussi, je suis descendu dans le sous-sol. C'était un tout petit hôpital. Elle était en isolement et les mouches allaient sur ses petits yeux. Ils avaient mis un petit, ce qu'on appelle de la mousseline de moustiquaire, ou un petit morceau de tuile sur ses yeux. Et sa petite jambe potérée remuait vivement, comme ça, secouée d'un petit spasme. Et ses petites mains secouaient de ses spasmes. Je l'ai regardée et elle était juste assez grande pour être mignonne. Elle avait environ 8 mois. Sa mère l'installait dehors avec sa petite bouche, vous savez, dans la cour, quand j'arrivais. J'ai klaxonné et elle faisait goût. Elle tendait les bras avec moi, vous savez. Et ma chérie était étendue là, mourante. J'ai baissé les yeux vers elle et j'ai dit, chérie, tu reconnais papa? Tu reconnais papa, chérie? Et quand elle a regardé, elle souffrait tellement qu'un de ses beaux petits yeux bleus louchaient. C'est comme si on m'avait arraché le cœur.
Je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je n'ai pas prêché l'évangile au coin de rue? Je fais tout ce que je peux. Ne m'impute pas ça. Je n'ai jamais appelé ces gens-là de la racaille. C'est elle qui a appelé ces gens de la racaille. J'ai dit, je regrette tout ce qui est arrivé. Pardonne-moi. Ne répands pas mon bébé. Et pendant que j'ai prié, c'est comme si une espèce de rideau ou de tissu noir était descendu. Je savais qu'il me l'avait refusé. Oh, celui-là a été le moment le plus difficile et le plus perfide de ma vie. Quand je me suis relevé et que je l'ai regardé, alors je pensais, Satan m'a mis dans la tête. Eh bien, tu veux dire qu'après avoir aussi prêché énergiquement et mené la vie que tu as menée maintenant, quand il s'agit de ton propre bébé, il va te refuser ça? J'ai dit, c'est vrai. S'il ne peut pas sauver mon bébé, alors je ne peux pas. Je me suis arrêté. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Et alors j'ai dit ceci. J'ai dit, Seigneur, tu me l'as donnée et tu l'as reprise. Béni soit le nom du Seigneur. Même si tu me reprenais moi aussi, je t'aimerais quand même. J'ai posé ma main sur elle et j'ai dit, sois bénie ma chérie. Papa aurait voulu t'élever. De tout mon cœur, j'aurais voulu t'élever. Et t'élever pour que tu aimes le Seigneur. Mais les anges vont venir te chercher, ma chérie. Papa va prendre ton petit corps et le mettre dans les bras de maman. Je vais t'enterrer avec elle. Et un jour, papa ira te retrouver. Tu n'as qu'à attendre là-haut avec maman. Au moment de sa mort, sa mère a dit, les derniers mots qu'elle a prononcés, elle a dit, Billy, reste sur le champ de travail. J'ai dit, si je suis sur le champ de travail quand il viendra, j'irai chercher les enfants pour te rejoindre. Sinon, je serai enterré près de toi. Va te poster à la toit de la grande porte. Et quand tu les verras tous entrer, tiens-toi là et mets-toi à crier Bill, Bill, Bill de toutes tes forces. Je te rejoindrai là-bas. Je lui ai dit au revoir en l'embrassant. Je suis sur les champs de bataille aujourd'hui. Il y aura bientôt 20 ans de ça. J'ai un rendez-vous avec mon épouse. Je veux la rejoindre. J'ai pris le petit bébé quand il est mort et je l'ai mis dans les bras de sa mère et nous l'avons amené au cimetière. Je me suis tenu là à écouter frère Smith, le prédicateur méthodiste qui a prêché aux funérailles, cendre au cendre et poussière à la poussière, et j'ai pensé cœur à cœur. Elle est partie. Un matin, pas longtemps après, j'ai amené le petit Bill là-bas. Il n'était qu'un petit bout de chou. Il a dit quelque chose là qui m'a presque donné le coup de grâce un après-midi. Il pleurait. Il était tard dans l'après-midi et je l'ai porté sur mon dos comme ça. Je l'ai porté sur mon épaule et je l'ai tapoté comme ceci. Il a dit, papa, s'il te plaît, va chercher maman et amène-la ici. Et j'ai dit, chérie, je ne peux pas aller chercher maman. Jésus. Et il a dit, eh bien, dis à Jésus de m'envoyer ma maman, je la veux. Et j'ai dit, eh bien, chérie, toi et moi, on va aller la voir un jour. Et il s'est arrêté, il a dit, papa. J'ai dit oui. Il a dit, j'ai vu maman là-haut sur ces nuages. Oh, ça m'a presque donné des coups de grâce, je pensais. Oh, j'ai vu maman là-haut sur ces nuages. C'est bien simple. J'ai failli m'évanouir. J'ai serré le petit bout de chou contre ma poitrine, comme ça. J'ai simplement baissé la tête et je suis entré dans la maison. Les jours ont passé, je n'arrivais pas à oublier. J'essayais de travailler, je ne pouvais pas retourner à la maison, ce n'était plus chez moi. Et je voulais rester là, nous n'avions rien d'autre que ces vieux meubles en mauvais état, mais c'était quelque chose dont nous avions profité ensemble. Elle et moi, c'était chez nous. Je me souviens un jour, j'essayais de travailler pour le service public. J'étais allé réparer une vieille ligne secondaire qui s'était détachée. C'était très tôt le matin. J'escaladais cette croix. Je ne pouvais pas renoncer à mon bébé. Je pouvais comprendre que ma femme s'en aille, mais ce bébé s'en aille. Ce n'est qu'un tout petit être. Et j'étais là-haut, j'ai chanté, là-haut sur la colline. Une croix faite de bois rigueux. Les lignes primaires arrivaient au transformateur et réparties par le secondaire. Et j'étais monté là-haut, tout à coup je regardais et le soleil s'est levé derrière moi. Et là, avec mes mains tendues et la forme de la croix sur la colline, je pensais, oui, ce sont mes péchés qui l'ont amené là. J'ai dit, Sharon, ma chérie, papa a tellement envie de te voir, chérie. Comme je mérite de tenir de nouveau dans mes bras, mon petit ange. J'ai déraisonné, quelques semaines avaient passé. J'ai retiré mon gant de caoutchouc, c'était 2300 volts qui passaient là.
juste à côté de moi. Je retirais mon gant de caoutchouc. J'ai dit, oh Dieu, je n'aime pas faire ça, je suis un lâche. Mais chéri papa, va vous revoir, toi et maman, dans quelques minutes. J'ai commencé à enlever mon gant pour poser ma main sur ces 2300 volts. Ça briserait. Mais il ne resterait même plus de sang en vous. J'ai commencé à enlever ces gants. Il s'est passé quelque chose. Quand je suis revenu à moi, j'étais assis sur le sol, avec le main sur le visage comme ceci. Je pleurais. C'était la grâce de Dieu, sinon je ne serais pas ici à faire un service de guérison. Ça, j'en suis sûr, c'était lui. Il protégeait son don, pas moi. Je suis parti à la maison. J'ai cessé le travail, j'ai rangé mes outils et je suis rentré. J'ai dit, je rentre à la maison. Je suis arrivé par le côté de la maison et j'ai pris le courrier dans la maison. Il faisait un peu froid, je suis rentré. Nous avions une petite chambre, je dormais sur un petit lit de camp. Là, le gel allait commencer et ce vieux Boel. J'ai pris le courrier, j'ai regardé ce qu'il avait comme courrier et sur le dessus, la première chose c'était ces petites économies de Noël, 85. Mademoiselle Sharon Rose Anna, et voilà que ça a recommencé. J'avais été garde-chasse. J'ai pris mon revolver, mon pistolet, je l'ai sorti de l'étui. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux plus supporter ça. Je suis en train de laisser mes os. Je suis si tourmenté. J'ai abaissé les chaînes du revolver. Je l'ai appuyé contre ma tête en m'agenouillant sur ce lit de camp. Dans cette chambre, j'ai dit, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et j'ai essayé, j'appuie sur la détente de toutes mes forces. Je disais, sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et les coups ne voulaient pas partir. Et je pensais, oh Dieu, vas-tu me démolir complètement? Qu'est-ce que je fais? Tu ne veux même pas me laisser mourir. J'ai jeté le revolver par terre et le coup est parti. La balle a traversé la pièce. J'ai dit, oh Dieu, pourquoi ne puis-je pas mourir en finir? Je ne peux vraiment plus continuer. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Je me suis laissé tomber. J'ai fondu en larmes sur ma petite couchette sale là. J'ai dû m'endormir. Je ne sais pas si j'ai dormi ou quoi. J'avais l'impression de me promener dans la prairie. J'ai chanté ces chants. La roue du chariot brisée. Il y a un écriteau sur le ranch. À vendre. Et comme je continuais, j'ai remarqué un vieux chariot couvert. Une espèce de vieux chariot bâché, dont la roue était brisée. Évidemment, ça représentait ma famille brisée. Et en m'approchant, je regardais une très belle jeune fille se trouver là. Elle avait environ 20 ans, les cheveux blancs flottants et les yeux bleus, vêtus de blanc. Je l'ai regardée, j'ai dit bonjour, je continue. Elle a dit salut papa. Je me suis retourné, j'ai dit papa? J'ai dit, comment mademoiselle puis-je être votre papa alors que vous avez le même âge que moi? Elle a dit, papa, tu ne sais pas où tu es, c'est tout. J'ai dit, que voulez-vous dire? Elle a dit, ici c'est le ciel. Elle a dit, sur la terre j'étais ta petite Sharon. Mais j'ai dit, chérie, tu n'étais qu'un petit bébé. Elle a dit, papa, les petits bébés ne sont pas des petits bébés ici, ils sont immortels. Ils ne vieillissent ni ne grandissent jamais. Et j'ai dit, eh bien, Sharon, chérie, tu es une belle jeune femme. Elle a dit, maman t'attend. J'ai dit, où? Elle a dit, là-haut, dans votre nouvelle maison. J'ai dit, nouvelle maison? Les Branham sont des vagabonds. Ils n'ont pas de maison. J'ai dit, eh bien, je n'ai jamais eu de maison, chérie. Elle a dit, mais tu en as ici, papa. Je ne vais pas faire l'enfant. C'est tellement réel pour moi. Quand je repense, c'est comme si je revivais tout ça. Elle a dit, tu en as ici, papa. Je sais que j'en ai une là-bas. Un jour, j'irai. Elle a dit, où est Billy Paul, mon frère? J'ai dit, eh bien, je l'ai laissé chez Madame Brown il y a quelques minutes. Elle a dit, maman veut te voir. Je me suis retourné, je regardais. Il y avait des palais immenses. Et la gloire de Dieu les enveloppait. Et j'entendais un cœur angélique chanter. Ma maison, ma douce maison. Je me suis engagé dans un grand escalier, je l'ai grimpé à toute vitesse. Et quand je suis arrivé à la porte, elle était là. Elle portait un vêtement blanc, ses longs cheveux noirs lui descendaient dans les dos. Elle a tendu les bras comme elle le faisait toujours quand je rentrais du travail, fatigué ou quelque chose. Je lui ai saisi le main. Et j'ai dit, chérie, je vis Sharon là-bas. Et j'ai dit, elle est devenue une belle jeune fille, n'est-ce pas? Elle a dit, oui, Bill. Elle a dit, Bill,
Elle a mis ses bras autour de moi. Elle a dit, juste autour de mes épaules. Elle s'est mise à me tapoter. Elle a dit, arrête de te faire des soucis pour moi, Sharon. J'ai dit, chérie, c'est plus fort que moi. Elle a dit, maintenant, Sharon et moi, nous sommes dans une meilleure situation que toi. Elle a dit, ne te fais plus de soucis pour nous. Veux-tu me les promettre? J'ai dit, oh. J'ai dit, tu me manques tellement et Sharon aussi. Et il y a Billy qui te réclame tout le temps. Il pleure. J'ai dit, je ne sais plus quoi faire avec lui. Elle a dit, tout ira bien, Bill. Elle a dit, promets-moi seulement de ne plus te faire de soucis. Elle a dit, veux-tu t'asseoir? Je regardais autour de moi et il y avait un grand fauteuil. Je me souviens que j'avais essayé d'acheter un fauteuil. Une fois, j'avais essayé d'acheter un fauteuil. Tout ce que nous avions, c'était des vieilles chaises très ordinaires de notre mobilier de cuisine avec les fonds en bois. Nous étions bien obligés d'utiliser ces chaises-là. C'était le seul que nous avions. Et nous avions la possibilité d'acheter un fauteuil de ceux dont on peut incliner le dossier. Je ne me souviens plus quelle marque de fauteuil rembourré c'était. Il coûtait 17 $. On pouvait donner 3 $ comptant et puis $1 par semaine. Nous en avons acheté un. Et quand j'arrivais, je travaillais toute la journée et je prêchais jusqu'à minuit dans les rues et partout où je pouvais. Un jour, j'étais en retard dans mes paiements. Nous n'arrivions plus à le faire et le temps passait, jour après jour. Et finalement, un jour, ils sont venus chercher mon fauteuil. Ils l'ont repris. Ce soir-là, je n'oublierai jamais. Ils m'avaient fait une tarte aux cerises, pauvre petite. Elle savait que j'allais être déçue. Après le souper, j'ai dit, pourquoi es-tu si gentille ce soir, chérie? Elle a dit, écoute, j'ai envoyé les garçons du voisinage te chercher le verre pour la pêche. Tu ne penses pas qu'on devrait aller à la rivière pêcher un petit moment? J'ai dit, oui, mais... Elle a fondu en larmes. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je m'en doutais un peu parce qu'on m'avait déjà envoyé un avis comme quoi ils allaient venir le chercher. Nous n'arrivions pas à faire ce paiement d'1 $ par semaine. Nous n'y arrivons pas. Nous n'avions pas tout simplement pas les moyens. Elle m'a entouré de ses bras. Je suis allé vers la porte et mon fauteuil n'était plus là. Elle m'a dit, là-haut, elle a dit, tu te souviens de ce fauteuil, Bill? Et j'ai dit, oui chérie, je m'en souviens. Elle a dit, c'est à ça que tu pensais, oui? Elle a dit, eh bien, celui-ci, ils ne répondront pas. Celui-ci est payé. Elle a dit, assieds-toi un petit instant, je voudrais te parler. J'ai dit, chérie, je ne comprends pas. Elle a dit, promets-moi, Billy, promets-moi que tu ne te feras plus de soucis. Tu vas retourner maintenant. Elle a dit, promets-moi que tu ne te feras pas de soucis. J'ai dit, je ne peux pas faire ça, Hope. Et juste à ce moment-là, j'ai repris connaissance. Il faisait noir dans la chambre. Je regardais autour de moi, j'ai senti son bras qui m'entourait. J'ai dit, Hope, es-tu ici dans la chambre? Elle s'est mise à me tapoter. Elle a dit, vas-tu me faire cette promesse, Bill? Promets-moi que tu ne te feras plus de soucis. J'ai dit, je te le promets. Et à ce moment-là, elle m'a tapoté 2 ou 3 fois et elle était partie. Je me suis levé d'un bond et j'ai allumé la lumière. J'ai regardé partout, elle était partie. Mais elle avait seulement quitté la pièce. Elle n'est pas partie. Elle est toujours vivante. C'était une chrétienne. Billy et moi, nous sommes allés à la tombe là. Il y a quelque temps, il a porté une petite fleur à sa mère et à sa sœur un matin de Pâques. Et nous nous sommes arrêtés. Le petit bout de chou s'est mis à pleurer. Il a dit, papa, maman est là-dessous. J'ai dit, non chérie, non, elle n'est pas là-dessous. Ici, nous avons une tombe fermée, mais très loin de l'autre côté de la mer, il y a une tombe ouverte, là où Jésus est ressuscité. Un jour, il viendra, il amènera ta sœur et ta maman avec lui. Je suis sur le champ de bataille aujourd'hui, mes amis. Je ne peux vraiment plus vous en raconter. Que Dieu vous bénisse. Courbons la tête un instant. Oh Seigneur. Très souvent, Seigneur, j'en suis sûr, les gens ne comprennent pas quand ils s'imaginent que ces choses-là vont toutes seules. Mais un grand jour vient, et alors Jésus viendra, et tous ces chagrins seront effacés. Je te prie, Père Céleste, de nous aider à être prêts. Et cette dernière promesse, quand je l'ai embrassée sur la joue ce matin-là en lui disant que je la réjouirai là-bas ce jour-là, je crois qu'elle sera postée là à crier mon nom. Je suis resté fidèle à cette promesse, Seigneur. Tout autour du monde, à toutes sortes d'endroits, j'essaie d'apporter l'évangile.
Je prends de l'âge maintenant, je suis fatigué, je suis épuisé. Un de ces jours, je vais fermer cette Bible pour la dernière fois. Oh Dieu, garde-moi fidèle à la promesse. Entoure-moi constamment de ta grâce, Seigneur. Que je ne regarde pas aux choses de cette vie, mais que je vive pour les choses qui sont de l'autre côté. Aide-moi à être honnête. Je ne demande pas à avoir la vie facile. Non, Seigneur, alors que mon Christ est mort dans la souffrance là-bas et que tous les autres sont morts de cette manière. Je ne demande pas la facilité. Permets-moi seulement d'être honnête, Seigneur, de dire la vérité. Fais que les gens m'aiment pour que je puisse te conduire à toi. Je prie que ta miséricorde repose sur chacun de nous ici. Et ceux qui sont ici, Seigneur, il se peut qu'ils ne te connaissent même pas. Et peut-être qu'ils ont un petit être cher de l'autre côté de la mer là-bas. S'ils n'ont jamais accompli leur promesse, puisse-t-il le faire maintenant, Seigneur? Excusez mes larmes. Oh là là, vous ne vous rendez pas compte, mon ami. Vous ne savez pas ce qu'il y a eu de sacrifices. Ça, ce n'est même pas une parcelle pratiquement de l'histoire de ma vie.